Hello les potes, alors un petit message, un petit éclaircissement, une petite compréhension peut-être pour cette période de Saint-Valentin, les messages qu'on voudrait recevoir pour les couples et les célibataires. On va aller voir qu'est-ce qu'on a comme message pour vous. Alors on a trois choix. Le bic rose, ok. La petite clé, ici, pour le choix numéro 2. Choix numéro 1, le bic. Choix numéro 2, la clé. Et choix numéro 3, la pomme. Donc à vous de voir qu'est-ce que vous voulez comme choix. Le bic, la clé ou la pomme. On va aller voir tout de suite avec le groupe du bic. On va aller voir ce qu'on a pour vous, les amis. Quelle est la situation dans laquelle on est? Ah, d'accord. On commence fort. On a une femme rivale ici, donc il y a peut-être de la rivalité. Ça peut être homme ou femme. Vous pouvez être célibataire ou en couple, peu importe. Il y a quelqu'un qui vous embête, qui vous provoque ou qui vous dérange. On va pas se mentir. On vous dit que les choses vont bien se finir, quelle que soit votre situation. Les choses vont bien s'alliancer. Ici, on parle quand même que les choses vont bien se finir. On parle de bonheur, d'harmonie, de voir la vie en rose. Par rapport à quelqu'un ici qui vient, j'ai un sentiment, vous dérange vraiment. C'est ça que je ressens, quelqu'un qui vous dérange. Bon, on va éliminer personne, bien sûr, hein, même si des fois ça vous traverse l'esprit, on va pas se mentir aussi. Bon, on vous dit que les choses vont bien finir, que les choses vont s'harmoniser, qu'on va voir les choses plus positivement, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'alliancer. C'est peut-être par rapport au couple, c'est peut-être sur la mise en couple, hein, peut-être. Vous êtes peut-être fraîchement mis en couple et qu'il y a quelqu'un ici qui était un peu dans vos plates-bandes. Ou voilà, vous adaptez, mais en tout cas, concernant cette femme rivale, les choses vont bien finir. Vous allez voir la vie en rose par rapport ici à votre couple rêvé, votre futur couple, vous verrez bien. Bon, qu'est-ce qu'on a ici en carte? C'était celle-là qui était là. Ok, la trahison et l'emprise. Bon, ce que je ressens quand même avec ces deux cartes ici, c'est qu'on est vraiment en train, peut-être pour certaines personnes, d'attendre qu'il y ait un faux pas. Ça, c'est déjà un premier message que j'ai pour vous. Regarde pas mes ongles, ils sont dégueulasses. On est vraiment en train de fixer, de regarder où ça va, quand est-ce que ça va céder ici, tu vois. On est en surveillance, on est en train de se demander. Il y a aussi, bon, on va pas se mentir, c'est évident, le fait d'être sous l'emprise, sous l'influence ici, peut-être d'une forme de trahison, hein. On a peut-être été trahi, on s'est senti trahi, donc du coup on est vraiment obsédé par cette situation. On vous dit que les choses vont s'harmoniser. La trahison tombe avec cette rivale, donc c'est quelque chose qui est venu un peu vous faire mal, et ça vous a mis vraiment dans une énergie où vous êtes c'est obsessionnel en fait ici. Bon, on a quand même cette carte qui est assez positive. Qu'est-ce qu'on a? On avait la dualité et l'apaisement, les gars. Donc là, vraiment, cette dualité, c'est votre nuage que vous portez au-dessus de votre tête, le poids de votre chagrin, le poids de votre orage. On voit quand même qu'on a une amie ici qui se demande pourquoi vous portez ça comme ça. Clairement, vous êtes peut-être entouré. Elle engage le pas, hein, ici. Elle engage le pas pour moi et elle vous montre la direction. Et elle vous indique quoi? On a ici un esprit gondole Venise, hein. On a la carte de l'apaisement. Donc là, les choses vont vraiment se calmer pour vous, sur le poids que vous portez par rapport à ces influences de trahison qui pèsent sur vous, sur peut-être quelqu'un qui est rival à vous, quelqu'un qui vous a dérangé, vraiment. Les choses vont vraiment s'apaiser par rapport au couple, ou bien une réconciliation aussi avec vous-même. Pour ceux qui n'ont vraiment personne et qui ont été blessés, qui n'ont personne en vue, on vous dit que l'apaisement arrive ici. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a causé. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente Saint-Valentin à tous. Salut. Hello les personnes qui ont choisi le groupe de la petite clé. Ici, on va aller voir ce qu'on a pour vous. Dans quoi on est pour vous ici. On nous parle du consultant, ou de vous messieurs, ou d'un homme, hein, de votre vie. On nous parle de la mère, ok. Et on a la solitude. Bon là, déjà, à première vue, on parle de vous, messieurs, ou d'un homme qui vous préoccupe. En tout cas, on a une énergie masculine ici. On a ici cette carte de la mer et on parle peut-être qu'il n'y a plus de dialogue, il y a silence, il y a l'isolement. On est un peu en recul ici. On est peut-être éloigné d'une personne, de cette personne. On voit ici qu'il y a une mère et un enfant qui sont un peu dans leur bulle. Ici, il y a peut-être deux personnes parents, hein. Vous êtes parents et la mère reste peut-être avec l'enfant. Allez, je vais dire, vous êtes peut-être éloignés, il y a peut-être plus de discussion entre vous. C'est peut-être ça la situation dans laquelle vous êtes. Ou pour d'autres personnes, si ça parle pas du tout d'une mère ou quoi que ce soit, on voit aussi qu'il y a peut-être l'idée
de vouloir materner, soit monsieur est materné, ou soit de vouloir materner un homme. Mais là, il n'y a pas de dialogue, on se sent seul, on a un peu un blocage sur le fait d'être réunis, d'être maternant, d'être aimant, c'est vraiment ça, de pouvoir être dans sa bulle. On est vraiment dans ces énergies-là, si ça vous parle bien sûr. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle de fidélité et on nous parle d'illusion. Ouais, on a l'impression ici, là avec la solitude et l'isolement, que pourtant il y a quelque chose qui est sincère ici. Hein. Il y a, avec la carte de la fidélité, sincèrement, il y a quelque chose de solide, il y a quelqu'un qui respecte ses principes. Et vous avez l'impression qu'on vous a fait un tour de magie ici. Hein. Que ce qui était soi-disant quelqu'un de stable ou quelqu'un de fidèle à ses principes ou qui avait justement des valeurs, tu vois, on a l'impression que tout ça, ça a été un tour de magie parce que ben, on n'a plus de dialogue, on n'a plus de discussion, on est coupé de contact ici, donc ben, on voit quand même que il y a quelque chose qui lie avec ce lierre ici, ces deux cœurs enlacés, c'est vraiment quelque chose qui, enfin tu sais, généralement même à limite à étouffer, mais c'est vraiment bien enlacé et on a l'impression ici que peut-être que on s'est fait avoir, on nous a fait un tour de magie. On a aussi un coup de lapin ici qui sort d'un chapeau. Bon, coup de baguette magique. Hein. On a l'impression qu'on s'est fait avoir. Bon, qu'est-ce qu'on a ici au final? Ah bah regarde. Libération et solitude. Ici on vous dit, regarde, il y a un débordement, il y a un débordement. Peut-être n'aie pas peur de déborder. Contrairement à ce qu'on pourrait te conseiller. Je sais pas si ça te parle. En tout cas, il y a quelque chose ici qui est en train, tu vois, le tsunami ici, mais c'est la carte de la libération. Donc là, ce mur, il est abattu. Il y a un blocage ici qui était là pour toi, j'imagine, avec cette solitude, cette tour. Il y a un mur qui vient de s'abattre et là, c'était le mur de la solitude, tu vois. Il y a vraiment du débordement ici. On est en train de commencer à prendre la flotte. Il est temps de sortir et de retourner les pieds sur terre ici, parce que là, on est en train de s'envahir d'eau, là. Il y a un débordement, vraiment. Donc du coup, ici, j'ai plutôt l'impression que dans les énergies, c'est qu'il y a quelque chose qui va se libérer. Vous allez être libéré de cette solitude, je pense en tout cas. Vous allez sortir de ces illusions parce que le fait de ne pas communiquer vous fait avoir des idées dans la tête et pourtant on nous dit que c'est quelqu'un qui est plutôt intègre, il est fidèle à ses principes. C'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment ça que je ressens pour vous. La solution, elle est là, hein. Vous ne l'avez pas choisie pour rien. Il y a la libération qui est là. La libération de quoi? De la solitude. Donc même si que vous soyez en couple, célibataire, peu importe votre situation, même quand on a 30 personnes autour de soi, il y a des fois on se sent bien seul. Et donc, je crois que vous allez vraiment vous libérer de ces énergies-là. C'est pas mal hein, quand même, votre petit tirage de Saint-Valentin, parce qu'on se libère de quelque chose. On sort de cette emprise, on sort de cette solitude. Voilà les potes, je vous fais plein de bisous. Bonne Saint-Valentin à vous. Les potes qu'ils ont choisi, la pomme, elle est belle, elle est bonne. Je te le confirme parce que je l'ai mangée et il y en a d'autres. Je sais plus comment elles s'appellent, mais elles sont délicieuses. Dans quoi tu es? Ah, on te confirme quelque chose. La réponse à ta question est oui. Ah, on a une attirance mutuelle, alchimie, et des affinités, de l'attraction. Et on nous parle de transformation, de renouveau. Donc là, on vous confirme que ce que vous ressentez, l'attirance que vous avez, la pomme n'est pas un hasard, est en train, il y a un renouveau, il y a un changement qui vous donne des ailes, il y a une métamorphose dans une situation. On vous confirme, vous passez au vert et on peut y aller. On a ici vraiment cette idée de foncer. Je te tire ça parce que c'est désagréable en fait. Donc là, tu vois, il y a vraiment cette attirance qui est confirmée et que les choses vont vraiment bouger, se transformer ici. Qu'est-ce qu'on a pour toi, du coup? On nous parle de sensualité, donc là, on rejoint la pomme. Hein. On vous confirme cette attirance de sensualité ici. C'est comme un bonbon. Et là, on a le coup de foudre. Ok. Donc là, il y a les choses qui sont vraiment en train de se transformer concernant cette attirance. Il y a vraiment l'amour aveugle ici, hein, tu vois, ça tire à tout va. Il y a vraiment la sensualité, le coup de foudre. On a le 3, on a le 10, c'est peut-être une date, c'est peut-être des chiffres que tu connais, hein, parce que vraiment il suit comme ça. Et qu'est-ce qu'on a à la fin? On a une incompréhension sur la dépendance. Donc là, tu comprends pas que tu sois en couple ou célibataire. On te confirme en couple, en tout cas, que cette attirance est toujours là et que les choses vont bouger, se transformer, se métamorphoser. On nous parle de s'aimer, tu vois, la dépendance, on comprend pas pourquoi on est accroché comme ça l'un à l'autre. Regarde que ce soit toi ou l'autre, tu vois, lui vraiment il enlace ses bras autour de son corps, elle bouge pas, elle ne veut pas s'en dépatouiller, il y a quand même des roses tout autour qui représentent quand même l'amour, mais là on est vraiment en train de toujours se demander qu'est-ce qui nous tombe sur la tête, et là, ben voilà, il y a un renouveau ici qui va, le changement donne des ailes, tu vois, il y a un renouveau qui vous donne des ailes, il a des ailes, j'ai envie de te dire, il y a la légèreté qui revient, de la sensualité qui revient, tu comprends pas. Il y a des choses que tu n'as peut-être pas compris, tu comprends pas pourquoi tu es accroché, mais tu es amoureux. Ok? Il y a quelqu'un qui
T'es accro ici avec la pomme, on te confirme que l'attirance est mutuelle, que les choses vont se transformer, changer,